Il y a quelque chose de magique dans le nord d'Italie en automne. L'air devient plus froid, les forêts se calment et soudain, chaque famille commence à parler des champignons comme si c'était un trésor précieux. Les enfants, les grands-parents, les chasseurs, tout le monde, ça devient un sport national. Bienvenue à nouveau sur Tarnos Table. Aujourd'hui, on prépare un risotto ai funghi, un plat tellement réconfortant que Mario et Luigi arrêteraient probablement de courir après Bowser juste pour prendre un bol. Et aujourd'hui, je vais te montrer deux techniques qui garantissent la réussite. Même si tu as déjà fini avec une soupe de champignons ou des champignons qui mâchent comme des gommes d'écoliers des années 90. Aujourd'hui, ça s'arrête. Très bien, commençons avec l'ingrédient qui fait ou défait ce plat. Et non, ce n'est pas les champignons, c'est le riz, le héros méconnu du risotto. Le type que tu choisis détermine si ton risotto devient crémeux et luxueux ou une tragédie collante est cassée que même Gordon Ramsay ne crierait pas dessus parce qu'il aurait trop pitié. J'utilise du Carnaroli, le roi, le OG, la Beyoncé du riz à risotto. Si tu n'en trouves pas, l'arborio fonctionne aussi. Le risotto ne marche qu'avec ces deux-là parce qu'ils ont assez d'amidon, assez de structure, assez d'absorption pour devenir crémeux à l'extérieur tout en restant al dente à l'intérieur. Et contrairement à la plupart des riz, tu ne laves jamais le Carnaroli ou l'arborio. Même Justin Bieber serait d'accord que never say never ne s'applique pas ici. Si tu t'es déjà demandé pourquoi le risotto du restaurant a un goût différent, c'est pour ça. Le riz fait la moitié du travail pour toi. Maintenant, parlons champignons, l'âme de ce plat. Et oui, je suis sur le point de commettre un petit crime italien. Puriste, bouchez-vous les oreilles, j'utilise des champignons de Paris. Pourquoi? Parce que je suis le seul à manger ça à la maison et acheter des cèpes, shiitake, maitake et des girolles juste pour en jeter la moitié, ça ressemble à un crime contre l'humanité. Donc, 500 g de champignons de Paris. Pour les nettoyer, tu as deux options. Les essuyer avec un essuie-tout ou face au restaurant, retirer le pied et raser la couche extérieure avec un couteau. La deuxième méthode est chic et prend à peu près autant de temps que regarder The Irishman. Coupe-les comme tu veux, en quartier ou en tranches. Moi, je les tranche pour qu'ils se fondent dans le riz au lieu de te faire des jump scares de champignons géants. Et crois-moi, une fois bien toastés, personne ne saura qu'ils n'étaient pas des champignons sauvages hors de prix. Petite annonce de sécurité avant de continuer et... Essaye de ne pas te couper les doigts en faisant ça. Mais si tu es comme moi et que tu te fais une petite entaille, souviens-toi, un couteau bien aiguisé est plus sûr qu'un couteau émoussé. Les couteaux émoussés glissent, dérapent et te trahissent comme la fin de Game of Thrones. Donc, garde tes couteaux affûtés et tes attentes basses pour les fins de série. Ensuite, les oignons, la base aromatique de presque tous les plats italiens. Tu le sais maintenant, ma femme est allergique aux oignons, donc j'en coupe de grandes quantités et je les congèle en portions. La congélation n'affecte ni le goût ni la texture. Si tu n'es pas d'accord, viens me mordre. Je déteste gaspiller la nourriture. Si tu coupes des oignons frais, fais-les en petits cubes. Et si tu pleures en les coupant, ne t'inquiète pas, ça veut juste dire que tu tiens à ce que tu fais. Moment ail, l'ingrédient qui fait sentir ta cuisine comme le paradis. Pour l'ail, écrase-le légèrement, coupe l'extrémité dure et la peau glisse comme si elle essayait d'échapper un lundi matin. On ne la hache pas, on la laisse juste parfumer l'huile comme une eau de Cologne italienne subtile. Un peu de fraîcheur, ça change tout. Préparer le persil, c'est simple. Coupe une fois en travers, puis berce ton couteau jusqu'à ce que ça ressemble à de la confetti verte lors d'une victoire de Mario Kart. Et si tu t'es coupé le doigt plus tôt, mets un gant. Le sang n'est pas un assaisonnement. Et non, le persil séché n'est pas une option. N'y pense même pas. Maintenant, l'ingrédient qui rassemble tout. Le risotto ai funghi est terreux, profond, automnal. Le parmigiano reggiano apporte du goût de noisette, de l'umami, de la douceur. Il amplifie les champignons au lieu de se battre avec eux. Le grana padano fonctionne, mais le goût ne sera pas le même. Le parmigiano, c'est le Gandalf de ce plat. Le vieux sorcier sage qui relie tout. Et s'il te plaît, râpe le frais. Le fromage pré-râpé, ça a le goût de la tristesse. Bon, confession, la vraie raison pour laquelle je fais du risotto ai funghi, c'est pour pouvoir boire du vin blanc à 15 heures sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit. Si l'alcool t'inquiète, remplace par du jus de raisin blanc et un trait de citron. Ça garde l'acidité qui équilibre le beurre, les champignons et le fromage. Et si tu bois du vin, sers-toi un verre, tu l'as mérité. Très bien, cuisons enfin quelque chose. Utilise une poêle en inox ou en aluminium coulé, pas anti-adhésif. L'anti-adhésif empêche le vrai toastage et on a besoin de cette coloration. Ajoute un peu d'huile d'olive et la gousse d'ail. Laisse grisiler et parfumer l'huile. Et pendant que tu attends, pense à liker et à t'abonner. Maintenant, ajoute les champignons en plusieurs fois. Les entasser les rend tristes, gris et caoutchouteux. Pense aux champignons comme à des acteurs. Ils ont besoin d'espace pour briller. Laissez-les toaster sans les toucher pendant 3 minutes. Ne remue pas, ne pique pas, ne panique pas. Après 3 minutes, ils vont relâcher de l'eau. Maintenant, ajoute sel et poivre. Fais cuire jusqu'à ce que toute l'eau soit évaporée. Répète avec la deuxième fournée. Cette étape construit 80% du goût. Ne la bâcle pas.
Maintenant, on rassemble le tout. Mets les champignons de côté et réutilise la même poêle. Ajoute tes oignons et fais-les cuire jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Normalement, tu ajouterais le vin après avoir toasté le riz, mais comme ma mère ne boit pas du tout, j'évapore l'alcool d'abord. Ensuite, ajoute le riz et toast-le jusqu'à ce que les bords deviennent légèrement transparents. Maintenant, le bouillon. Progressivement. C'est ici que la plupart des gens ruinent le risotto. Verser trop de liquide d'un coup fait bouillir le riz au lieu de libérer doucement l'amidon. Le risotto demande de la patience, du rythme et de remuer quand il faut. Ajoutez le bouillon petit à petit en laissant épaissir avant de rajouter. C'est la partie où tu remets en question tes choix de vie. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Et oui, ton bras va fatiguer. C'est comme ça qu'on sait que ça marche. On est dans la dernière ligne droite. Quand la dernière louche de bouillon est à moitié absorbée, ton plat est à 3 minutes de la fin. Ajoute les champignons maintenant, ça évite de les surcuire. Une fois que le liquide est complètement absorbé, coupe le feu, ajoute du beurre froid et du parmigiano fraîchement râpé. Le risotto est crémeux grâce à l'émulsion, pas à la crème. Le beurre, le fromage, l'amidon se combinent en une sauce brillante et soyeuse qui enrobe chaque grain. Si ça ressemble à de la lave, tu es sur la bonne voie. Prends un moment pour apprécier ce que tu viens de créer. Et voilà, risotto ai funghi, un plat qui me téléporte directement en automne dans les forêts du nord d'Italie. Merci d'avoir regardé et comme toujours, buon appetito, ciao ciao.